une chance sur 44 milliards que tu sois venu au monde. Mais te voilà, jeune, plein d'énergie, mais t'es sous ta couette, comme un petit animal blessé, et tu regardes des vidéos sur YouTube. Pense une belle histoire et écris-la. Il y a une chose que peu de gens savent sur Chateaubriand. Il a demandé à être enterré debout, face à la mer, pour pouvoir la contempler dans l'éternité. Dans cette vidéo, j'aimerais évoquer la thématique de la construction d'une vie intentionnelle. Comment construire une vie qui a du sens? Comment devenir le poète de son existence? Comment devenir le comédien de son propre idéal? Pour moi, il y a 3 étapes absolument cruciales dans ce processus. L'acceptation totale du réel d'abord, qui est de loin l'étape la plus importante de ce voyage. La construction d'une vision, d'un idéal. Et ensuite, dernièrement, l'incarnation de cet idéal. Bien sûr, il te faudra énormément de qualités pour y arriver, de la discipline, de l'abnégation, du courage, de la gratitude, de l'humilité aussi, beaucoup. Mais je pense qu'il faut aussi bien que tu prennes en compte une chose, à savoir l'enfer que ce sera si tu ne deviens pas, à minima, l'acteur de ton histoire. Et je dis à minima parce qu'il y aura toujours des déterminismes avec lesquels il faudra apprendre à composer. Des déterminismes biologiques, des déterminismes sociaux, des déterminismes culturels. On sera toujours le jouet du destin. On ne sera jamais complètement libre, on n'est pas bête. En revanche, malgré tous les déterminismes, il y a toujours une petite fenêtre d'opportunité à travers laquelle tu peux prendre le contrôle. Le taureau par les cornes, comme on dit. Et le problème, c'est que si tu ne prends pas en main ce qui peut être pris en main, alors ta vie ne sera que déterminisme. Tu ne seras que le jouet du destin. Et tu vas passer une vie de résignation sans accéder à l'une des plus grandes joies que peut apporter l'existence, à savoir le plaisir, le véritable plaisir de voir jaillir devant toi le monde que tu te seras construit. Tu ne prendras jamais conscience de ton potentiel de constructeur, de bâtisseur, de créateur. Je suis assez fasciné par tous ces gens qui passent des heures à jouer à des jeux vidéo, à se construire des empires, à plier un monde virtuel à leur volonté, à leur vouloir. Et qui en parallèle de ça, ne vont jamais faire l'effort, ne vont jamais essayer de s'améliorer un tout petit peu. Ne vont jamais aiguiser leurs qualités, ne vont jamais investir dans leurs propres compétences, ne vont jamais réaliser que le monde virtuel dans lequel ils s'engagent est tout aussi magique que celui qu'ils vivent dans leur vie réelle, voire bien davantage sur beaucoup de points. Mon rêve, lorsque j'ai commencé à faire mes études, c'était de faire de la recherche en sciences politiques. C'est pas très sexy comme ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Lorsque j'ai eu mon master, j'avais pour projet d'obtenir une thèse financée. Et ça s'est pas fait. Je l'ai pas obtenue. J'avais fait 5 ans d'études et je me suis retrouvé face à un mur. Et tu sais pourquoi je me suis retrouvé face à un mur? Parce que j'étais pas assez bon dans ce que je faisais. Ça m'a fait mal, c'est vrai. Mais je me suis obstiné parce que je suis pas du genre à abandonner facilement, donc je me suis dit, c'est pas grave. Je vais faire un 2e master et à la fin du 2e master, j'obtiendrai ma thèse financée. Et devine quoi? Fin de mon 2e master, j'obtiens pas ma thèse financée. Pourquoi? Parce que mon projet de thèse n'est pas assez abouti. Je suis toujours pas assez bon dans ce que je fais. 6 ans d'études, 2e mur. Le réel s'impose à moi. Alors je me dis, bon, il est hors de question que je me lance dans une thèse non financée, ça va être une galère, j'en ai pas les moyens. Je vais passer un concours pour être prof. Et pour devenir prof, on doit faire un stage dans une classe. Je me souviendrai toute ma vie
du jour où je suis entré pour la première fois dans cette classe. Je me retrouve face aux élèves pour pouvoir me présenter. J'ai 27 paires d'yeux qui me fixent et qui attendent que je me présente. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Julien, qu'est-ce que tu fous là? Je suis en train de me rendre compte, face à ces gamins, qu'être prof n'est pas ma vocation. Et que c'est leur faire injure à eux et à moi-même que de rester là. J'ai fini ma journée, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai jamais remis les pieds dans l'établissement. Le réel m'a obligé à le regarder en face. Là, c'était vraiment la merde. Là, j'étais vraiment dans le dur. J'avais fait 6 ans d'études sans que ça débouche sur quelque chose, sur un job. J'étais au chômage et j'étais condamné à faire des boulots précaires pour subvenir à mes besoins. C'était ça, les déterminismes auxquels je devais faire face. C'était ça ma vie. Et quand je regardais ce réel, au début, j'étais vraiment en colère. En colère contre les facs qui sont incapables de proposer des débouchés à leurs étudiants, en colère contre la directrice de mon master qui m'a lâché au dernier moment, contre la vie en général qui ne m'apportait pas ce que je lui demandais. Mais est-ce que seulement je lui avais vraiment demandé quelque chose à la vie? Est-ce que j'étais vraiment acteur de ma vie lorsque j'avais fait cette série de choix par défaut auquel je ne croyais qu'à moitié? Est-ce que on est vraiment acteur de sa vie quand on ne brûle pas pour ce qu'on fait? Parce qu'en vérité, si j'étais vraiment passionné par la recherche en sciences politiques, je serais chercheur aujourd'hui. Si ma vocation c'était le professorat, je serais prof aujourd'hui. Si je n'ai pas eu toutes ces choses-là, c'est que je ne les voulais pas vraiment. Et si j'avais accepté de voir le réel en face plus tôt dans ma vie, j'aurais gagné énormément de temps. Et c'est pour pas que tu fasses cette erreur que je fais cette vidéo. Donc j'ai vite réalisé que ça servait à rien de me débattre comme ça. La seule solution, c'était la révolte. La seule solution, c'était l'acceptation du réel. La seule solution, c'était l'acceptation de mes responsabilités dans mes échecs. La seule solution, c'était l'écriture d'une nouvelle page. La rumination sur le passé ne mène jamais nulle part. Ce n'est que lorsqu'on accepte totalement, absolument sa condition qu'on peut construire. D'ailleurs, tu es peut-être dans cette situation aujourd'hui, mais tu te voiles la face. Tu fuis le réel. Tu fuis ce boulot que tu n'aimes pas, tu fais des études que tu n'aimes qu'à moitié. Tu as une passion, mais tu ne la nourris pas. Tu as de l'ambition, mais tu te dis que tu prendras les décisions difficiles demain. Mais qui d'autre que toi peut prendre la décision de marcher en direction de ton idéal? Qui? Moi? Non, pas moi, non. Moi, lorsque j'étais au fond du trou, je voyais tous ces gens autour de moi qui faisaient de leur vie une œuvre d'art et ça me donnait de l'espoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se construisent une belle existence en partant de pas grand-chose. Mais à la fin, c'est moi qui ai dû me sortir les doigts. C'est moi qui ai dû me mettre en marche vers mon idéal. J'ai pris mes responsabilités, j'ai accepté le réel et en l'espace de 3 mois, ma vie a changé. Pour le meilleur. Au départ, le problème, c'est que j'avais pas de vision. Et c'est pas très compliqué d'avoir une vision. Il suffit de se demander quelle est la chose la plus intéressante et la plus épanouissante que je peux faire dans ma vie. Est-ce que c'est devenir un grand artiste? Est-ce que c'est inspirer des millions de personnes? Est-ce que c'est sauver des vies? Si tu veux te réinventer, si tu veux écrire une belle histoire avec le temps qu'il te reste à vivre, si tu veux honorer ce magnifique cadeau qu'est la vie, si tu réalises que chaque jour qui passe ne reviendra jamais, si tu reconnais le miracle de l'existence et que tu as envie de tirer le meilleur de cette expérience unique, alors tu as besoin d'une vision. Et aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses avec Internet. Toutes les connaissances, toutes les astuces, tout le savoir qui te permettra de construire ta vie sont à portée de main. Peu importe où tu es dans le monde d'ailleurs. Il y a des mecs qui font de la retouche photo et du montage vidéo au Bangladesh et qui gagnent plus d'argent que certains freelances en France. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent mieux.
Si tu as des compétences informatiques, un minimum d'ambition et une bonne éthique de travail, tu peux t'en sortir à peu près partout sur la planète aujourd'hui. C'est un fait. Qu'est-ce qui te fascine dans la vie? Est-ce que c'est la photographie? Est-ce que c'est le design? Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que c'est la science, la mécanique, le sport, l'informatique? Ton job, c'est de trouver le truc par lequel tu es le plus fasciné et de le poursuivre. Si c'est la cuisine, très bien. Si c'est la maçonnerie, très bien aussi. La menuiserie, parfait. Choisis ce que tu voudras, mais choisis. Et une fois que tu as ta vision, poursuis-la. Aime ton potentiel davantage que tu ne t'aimes toi. Tu vois, en fait, c'est assez simple d'avoir une vision. La vraie question, c'est est-ce que tu vas le faire? À partir du moment où tu vas éteindre cette vidéo, est-ce que tu vas en regarder 10 autres ou est-ce que tu vas te mettre en marche pour incarner cette vision? Il y a peu de choses dans la vie qui t'apporteront autant de plaisir que l'incarnation de ton idéal, que la marche en direction de tes rêves. Je trouve qu'en général, aujourd'hui, on ne prend pas assez en considération le caractère éphémère de l'existence. Si tu réalisais à quel point tu as de la chance d'être vivant sur Terre aujourd'hui, tu cultiverais ton génie. Tu aurais une énergie inébranlable pour poursuivre tes objectifs. Tu serais debout tous les matins avec le soleil pour explorer ce que cette journée a à t'offrir. Une chance sur 44 milliards que tu sois venu au monde. Mais te voilà, jeune, plein d'énergie, mais t'es sous ta couette, comme un petit animal blessé, et tu regardes des vidéos sur YouTube. Pense une belle histoire et écris-la. Honore ta vie. Implique-toi dans ta vie. Il n'y a rien d'agréable dans le fait de subir les événements. Si tu ne fais pas l'effort d'écrire ton histoire, ton destin, ta vie va devenir un ramassis d'expériences aléatoires où tu ne seras guidé que par le plaisir, la poursuite du plaisir et la fuite devant les difficultés, la fuite devant tes responsabilités. Rappelle-toi toujours qu'il est plus difficile de construire quelque chose de magnifique que de rester dans ta zone de confort. Et persévère. Accepte le réel, construis ta vision et attache-toi à écrire le plus beau vers possible chaque jour. L'important c'est d'agir, peu importe le reste. Ce que tu peux faire, tu dois le faire. C'est une question de respect de toi-même. Agir, c'est manifester la vie, c'est lui donner du volume, c'est la célébrer, c'est la rendre plus forte, plus puissante, plus dense, plus vive. C'est la marche qui compte. C'est le fait d'aligner totalement ton quotidien sur ta représentation de ton idéal. Si tu accomplis certains objectifs, d'ailleurs, n'y sois pas trop attaché, il y en aura d'autres. Mais dans ta poursuite, ce dont tu auras le plus besoin, c'est de travailler sur toi-même. Parce que la conquête d'un idéal ne se fait qu'à condition d'une conquête de soi. Alors la question c'est, est-ce que tu es prêt à écrire la première page ?